Bonjour, bonjour. Voilà. Il est... Ce qui est important, c'est que les revendications, Bonjour tout le monde. ce qui est le plus dur avec ce type d'exercice, Bonjour, c'est que bonjour mes saumons. plus évidemment ça partit en situation Salut, salut. Vous allez bien mes saumons? On rentre à la maison, on rentre à la maison. Bon, on partage un peu avant de prendre la route. D'accord? Histoire de... Voilà. La bonne charité commence par soi-même. Comment allez-vous? Hein? Vous allez bien? Bien, bien, bien. Mais qu'est-ce que j'entends sur TikTok là? Sur Facebook? Quand Gossa a perdu la maison. Hey, c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est vrai ça? Oui, parce que le petit Samuel, lui, il ne lâche rien là. Hein, Joseph, la star de l'heure. Waouh, les affaires d'Ngossa. Les gens aiment bien ces affaires. Pourquoi? Hein? Tatiana Mimbon. Hein? T'as aimé le mont Fuji? Tati, t'as aimé le mont Fuji? Ouais. J'étais sur un live ce matin en direct de Fukushima. Enfin, c'est Fujishima. Et j'ai pu voir le mont Fuji en direct. Donc, c'était un bonheur de voir le mont Fuji comme ça. Bref. Bon, on va y aller. Hein. On va faire la route. On a fini tôt aujourd'hui. Donc, du coup... on a fini tôt. Ouais. On a fini très très tôt. Le mont Fuji. On dit que le compresseur a perdu sa maison. Waouh, Seigneur. Et quand on va vous insulter, vous allez dire que vous, on exagère. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Après tant d'années, on ne devrait plus être sans abri. Je dis, si vous avez déjà 45 ans et que vous ne remboursez pas encore un crédit pour votre maison, cela veut dire que votre vieillesse va être dure. Parce que à la vieillesse, bon, quand elle dit la vieillesse, c'est à la retraite. Hein, parce qu'on sait tous qu'à la retraite, on travaille, on est encore jeune. À la retraite, on peut encore niasse, on peut encore jouer la vie. Voilà, donc, si à cet âge-là, vous n'avez pas encore... vous n'avez pas encore votre maison, si vous n'êtes pas encore propriétaire, c'est que vous allez finir la vie pauvre. Et ayant vécu en Europe, on ne peut pas finir sa vie en Europe. Oui, ça veut dire qu'à 65 ans, bon, je prends un exemple, hein, à 65 ans, il faut déjà être capable, enfin, il faut déjà avoir terminé de payer sa maison, son crédit immobilier. Et même si vous voulez mettre en location et vivre, par exemple, dans un petit truc, vous voyez un peu, c'est à vous de voir, mais il faut tout faire pour avoir son crédit immobilier avant l'âge de 45 ans. Oui, parce que après 45 ans, c'est trop tard. La banque ne sait pas vous faire de crédit. Voilà, donc c'est vraiment un problème. J'ai l'impression qu'on oublie ça. Hein. Quand vous avez émigré en Europe, quand vous n'avez pas ces choses-là, ça veut dire que vous avez raté votre immigration. Bah oui, il faut vraiment réussir sa vie ici. Et non seulement un appartement
déjà maintenant, vous pensez dans 10 ans, 15 ans, mon appartement peut me revenir, je peux vendre cet appartement à 600 euros, hein, 600 000 euros. Ah oui, oui, oui. Imaginez-vous dans 15 ans ou 20 ans, ça me revient à 600 000 euros. Donc c'est une belle somme. Ben oui, c'est une récompense. Et sachez qu'à partir de 12 ans, quand vous avez acheté une maison, à la 12e année, vous gagnez déjà de l'argent. On sous-entend que si vous étiez, bon, quand vous êtes locataire par exemple, c'est pas intéressant d'être locataire à long terme. Oui, parce que quelqu'un qui est locataire à long terme, au bout de 12 ans, c'est lui qui a acheté une maison, gagne. C'est le temps qu'il faut pour payer les taux d'intérêt. Enfin, c'est une partie des taux d'intérêt, des taux d'intérêt payés. Donc ça veut dire qu'une personne qui loue une maison et une personne qui a acheté une maison, au début vous êtes pareil, hein. Je veux dire, au début c'est la même chose, hein, parce que vous dépensez la même somme d'argent, mais 12 ans après, celui qui a acheté commence à gagner de l'argent parce qu'il a déjà payé une partie de son crédit et il lui reste que les taux d'intérêt à payer. Donc pendant 8 ans, il paye que les intérêts. Voilà. Ça veut dire que pendant 12 ans, celui qui est en location et celui qui est propriétaire, il n'y a pas de différence en tant que tel. Bref, le plus important, c'est d'acheter une maison. Le plus avantageux. Oui, parce que j'ai payé un loyer de 1100 euros pendant 7 à 8 ans. Alors, avec le recul, si j'avais acheté à l'époque, j'aurais déjà fini avec allez, je serais en train de payer que les taux d'intérêt maintenant. Bref, si vous n'avez pas encore contracté un crédit pour votre maison et que vous êtes en Europe, franchement, il faut le faire. Sinon, ce qui va se passer, c'est que la nouvelle génération, vos enfants vont traîner votre pauvreté. Vous n'aurez rien à léguer. Ben oui, il faut léguer quelque chose. Et c'est en travaillant. Je ne comprends pas comment vous faites pour ne pas travailler. Merde. En tout cas, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre sans travailler. Je ne peux pas vivre sans travailler. Je m'ennuierais tellement. Et en plus, Bruxelles n'est pas une ville de vacances. Ça veut dire quand vous ne travaillez pas, il faut absolument partir de Bruxelles. C'est pourquoi les Bruxellois, mettez des cœurs, s'il vous plaît. C'est pourquoi les Bruxellois, généralement, quand ils finissent de travailler, ils partent en vacances. Et comme j'ai dit, désormais, je ne vais plus prendre les petites vacances. Je vais prendre 6 semaines de congé chaque année. Ça va être mes habitudes désormais. Donc, ça va être mes habitudes. Voilà, parce que c'est le seul... Bon, sinon, quand est-ce qu'on va visiter d'autres pays? Voilà, donc, l'année prochaine, voilà, 6 semaines sur un continent, ainsi de suite. Oui, parce qu'en juin, on peut se permettre et payer ses charges. C'est pourquoi les congés payés sont aussi élevés. C'est parce que c'est un mois payé double. D'accord? Parce qu'on s'entend que tu vas prendre tes congés et payer tes charges. Voilà, donc, bref. Travailler, c'est le plus important. Parce qu'il n'y a rien. Mais imaginez-vous, une journée sans travailler en Europe. C'est un gâchis. Merde. Ben oui, il faut vraiment se rendre compte, hein, en travaillant, que une journée perdue, c'est voilà. Mais vous ne comprenez pas ça comme ça. Hein. Vous ne comprenez pas ça comme ça. Et surtout en Belgique. Et n'hésitez pas de venir chercher le boulot en Belgique. Pour ceux qui vivent en France, ceux qui sont dans des lives là, matin, midi, soir, il y a du boulot en Belgique. Il y a beaucoup de travail. Donc venez travailler, venez trouver du travail ici. Merde, comment vous faites? Hey, j'avais 3 semaines de congé. J'étais pressé de rentrer au boulot. Hein. J'avais hâte de rentrer travailler. Oui, parce qu'au boulot, il y a aussi vos collègues. C'est une petite famille. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'à la longue... donc, c'est important, le travail. Bonjour, Jacques Seif. Au lieu d'aller travailler, vous êtes là que le Cameroun est monté. Que nous, on n'est pas Camerounais. Qu'on est étranger. Waouh, Seigneur. Et si on devrait même parler d'étrangers, est-ce que le Bamileke peut être étranger au Cameroun, Nama?
Est-ce qu'on est étranger sur les terres? En tout cas, j'ai entendu ça chez la folle là. Mais je crois qu'elle est malade parce que bon, elle me fait même de la peine. Bon, c'est ce que vous appelez berceau d'Afrique. Elle me fait vraiment de la peine. Bon, même la détester, non. Quand je l'écoute, elle me fait de la peine. J'ai l'impression d'écouter un suprémaciste blanc. Vous savez que les suprémacistes blancs sont un peu toqués. Donc ils ont échoué leur vie. Et apparemment, elle est même une femme alcoolique. Berceau d'Afrique là. Mais elle est en Europe, hein. Elle vit chez les gens, mais elle insulte les autres, hein. Waouh, quelle pitiation. Pardon, je vous laisse votre Cameroun. Je suis belge en passant. Donc, j'ai vu quelqu'un m'assimiler. Enfin, ma femme, tu dis que moi, je suis belge de nationalité. Et ma nationalité, je vis ça proprement. Et c'est pas pour faire semblant. Donc, c'est pas une nationalité que allez, je suis belge. Je veux dire, je vis à la belge. Vous voyez un peu. C'est un style de vie. Croyez que quoi? Qu'il faut juste avoir un papier? Non. Il faut avoir un papier et avoir la civilisation qui va avec. Hein? La culture qui va avec. En tout cas, moi, je me sens plus concerné par le Cameroun. Hein? Je vous assure que je vais au Cameroun parce que ma mère y vit encore. La preuve, je suis allé au Cameroun, je suis resté 10 jours chez ma mère. Dans notre quartier, Bonamou Sadi, tout ça, Bonabo. Je suis resté 10 jours là-bas parce qu'il n'y a aucun intérêt. Aucun. Et même les oncles trop éloignés. Moi, je ne pars pas. Voilà. Aucun intérêt. Franchement. Donc, et ce que j'ai encore vu ces jours-ci, ce n'est même pas encourageant. À croire que c'est un pays pourri. C'est pas beau. Vous pensez qu'on peut discuter le Cameroun avec qui? Où il est où d'ailleurs même? Oh Seigneur. Mais bon, c'est Dieu qui protège nos compatriotes. Bref, le Japap dit quoi? Ouais, les bêtis, il n'y a pas question de bêtis. Ce sont des Français. Vous pensez vraiment que c'est les bêtis qui gouvernent le Cameroun? Franchement, vous pensez vraiment que c'est les bêtis? Ben non, ce sont les Français, mes gens. Et les bêtis, on les a muselés tout simplement. Donc ça veut dire que les bêtis, et pourtant c'est les plus délaissés dans l'histoire. Hein. Bon, les bêtis sont restés vraiment indigènes. Ils sont restés vraiment focus. Voilà. Et si vous regardez la poignée de bêtis qui respirent au Cameroun, il n'y a pas beaucoup. Hein, à part les bêtis du gouvernement et quelques acolytes. Mais sinon, les villages bêtis, c'est encore comme avant. C'est comme une jungle en fait. Vous voyez, parce qu'on n'a rien fait là-bas. Donc, vous pensez vraiment que si c'est un bêtis qui dirigeait le Cameroun, Yaoundé devait être comme j'ai vu là. Non, Yaoundé, c'est dégoûtant. Si c'était les bêtis, ils devraient arranger leur ville. Hein? Et vous pensez que si les Bamileke sont les plus riches du Cameroun, c'est le deal. C'était le deal, mes gens. Hein? Comme nous, on est problématique, on est trop regardant, on est intelligent, il fallait qu'on fasse de nous des hommes riches. Pour calmer, pour que ces hommes riches-là calment sa communauté. Et voilà, et on a remis le gouvernement aux bêtis, c'est tout. Mais sinon, vous pensez que les avantages que les Bamileke ont eu au pays, c'est pas Popol qui a décidé. C'était comme ça, c'était une feuille de route à suivre. Vous voyez un peu. Donc, si on regarde bien, ces milliardaires Bamileke, on les a fabriqués. On les a fabriqués. Et c'était comme ça. Donc, c'est aussi le deal en fait. Et vous êtes là, vous ne comprenez même pas. Mais bon, j'avais dit que je ne devais plus trop parler de ces conneries-là. Mais sachez que moi, je ne suis pas camerounais. Et je me sens vraiment plus concerné à ce pays-là. Dès l'âge de 14 ans, je rêvais moi de l'Europe. Et j'ai réalisé mon rêve. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais m'attacher. Enfin, vous voyez un peu le truc. Voilà ma soeur qui est arrivée. Mes enfants sont arrivés. Ma mère, Inch'Allah, je vais tout faire pour qu'elle monte l'année prochaine. Vous voyez? Et je n'aurai plus besoin d'aller en Afrique voir ma mère. Ça veut dire que c'est ma mère qui viendra de temps en temps me voir. Et je vais m'arranger à ce que ça se fasse comme ça. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt. Aucun. Dans un pays où on part, on rentre malade, maman. Tu rentres, tout peut te rendre. Tu manges un fruit, ça te donne la diarrhée. Alors que c'est des choses simples. Des choses simples, tu ne sais plus le faire. C'est quoi comme ça? Autant mieux, voilà. Donc vous discutez même toi-même. Dis donc. Bref. Le Japap dit quoi? Le Japap dit que Compressor est sans abri, maman. Waouh, Seigneur. Elle n'a pas eu de chance.
Mais quand même, il faut travailler pour ta misère, maman. Tu ne peux pas avoir... Tu t'es prostituée, ça n'a pas donné. Et maintenant, hey, en tout cas. Et le problème, c'est que vous vous donnez l'importance que vous n'êtes pas. Et du coup, Dieu ne débloque pas votre vie. Parce que vous vivez dans la peau de quelqu'un d'autre. Ben oui, il faut aussi admettre qu'on est une pauvre personne. Pour que Dieu... Il faut admettre que vous êtes pauvre pour que Dieu vous aide. Mais si tu vis dans la peau d'une autre personne, comme la chancelière, maman, ben oui, peut-être qu'il faut tu vas porter le pantalon d'Angela Merkel. Tu vas beau porter le pantalon comme Angela Merkel, mais tu vas jamais être une chancelière. Donc c'est ça le truc. Mais comment Dieu peut t'aider si déjà tu te trompes à toi, enfin tu trompes le monde. Tu te donnes la classe que tu n'as pas, tu te donnes l'importance que tu n'as pas. Voilà. Une star, c'est aussi parce qu'elle est riche, parce qu'elle vit la starmania. Mais une star qui n'a même pas de maison, maman. Hey, oh, kokolo, oh, hats. Mais bref. Oui, parce que quand tu te trompes pas, quand tu es en mensonge, quand tu mens, quand tu te mens toi-même, Dieu, comment Dieu peut intervenir? Puisque tu veux nous donner, tu veux nous faire croire que tu es une grande femme. Que la maman pépé. Hein, que tu es une grande dame. Mais non, ça ne suit pas. Une grande dame doit avoir le minimum. Et c'est d'abord la maison. Et si vous avez encore 40 ans, faites tout pour acheter, pour obtenir votre crédit. Avant 45 ans. Sinon, vous allez vivre sans maison toute votre vie. Ben, et ça a failli caler sur moi. Hein. Parce que j'ai eu mon crédit juste franchement à 45 ans, je crois. J'avais l'âge de 45 ans quand j'ai eu mon crédit. Et c'était la dernière année. Donc si je n'avais pas eu ce crédit-là, oui, je sais que c'est trop tard. C'est qu'on devrait vraiment dire que j'ai échoué ma vie, comme on dit là. Ben oui, plus tard, on devait dire, voilà, échoué de Mbem. 30 ans de Mbem. Sans maison, sans rien. Le jour que j'ai signé le contrat de bail, Seigneur, j'ai dansé. Surtout pour enlever la honte sur moi. Ben, c'est honteux. Évidemment, c'est honteux. Mais non, Dieu était avec moi. D'accord? Et je vous excite à faire pareil. Donc, achetez vos maisons. Achetez vos maisons. Bon, compresseur, si tu veux vraiment que Dieu t'aide, il faut d'abord accepter ta situation. Et il faut te refaire. Parce que franchement, ta vie est trop polluée par la haine. Et ce n'est pas forcément toi, c'est ton entourage en fait, j'ai remarqué. Et parce qu'une fille comme toi ne peut pas être haineuse. Tu as vécu en Europe, tu es de bonne... Ouais, tu es né en ville, tu es de la côte. Ça veut dire que tu connais les bonnes manières, comme toutes les filles de la côte. Bon, j'imagine. Mais toi, tu es très haineuse. Parce qu'on disait que Flore, sa team, c'est la secte. C'est une secte, hein. Mais je crois que c'est la team de Ngosa qui est plus comparée à une secte. Mais c'est quoi cette histoire que tu ne peux pas parler avec quelqu'un? Merde. Jusqu'à Oshiga, l'étoile chrétienne. Apparemment, l'étoile chrétienne et Oshiga vont bientôt devenir copines. Parce que Oshiga a fait un post sur Ngosa. Sur Ngosa, oui. Mais sans écorcher le nom de l'étoile chrétienne. Elle n'a pas dit l'étoile chrétienne. Non, elle a son compagnon à une maison.
son maison, son compagnon a une maison. Mais tu parles de haineux, tu parles de moi ou bien d'un gossa? Pardon, là, pardon. Pardon, maman, je suis pas me l'écrire. Je suis une graphiste, oh. Excusez, oh. Je suis une graphiste, donc je veux pas que vous venez ici. Hein? Je vous dis d'office que moi, je suis une graphiste, oh. Mais un graphiste belge, d'accord? C'est pas que des nationalités que vous avez, vous gardez, vous ne savez rien faire avec. Des nationalités que vous avez, et puis ça vous sert qu'à aller au Cameroun et à bluffer les Camerounais à l'aéroport international. Il faut voir comment ces benguistes-là posent leur passeport Bordeaux. Comment elles flashent des gens avec. Elles sortent leur passeport. Dès qu'ils franchissent le portail. Comme ça. Mais voilà. Moi, je ne fais pas ça. C'est dans l'âme. Allez, c'est en moi, ça. Je n'ai pas besoin de sortir mon passeport pour montrer que je suis européen. Ben non. Je n'ai pas besoin. Juste un regard. Juste tu me parles, tu comprends que le gars, il vit en Europe, quoi. J'ai pas besoin de... Même quand j'étais Camerounais, hein, quand je sortais mon passeport, on disait que, hein, donc il fait tout ça alors qu'il a le ndolé. Et parce que je me souviens, à une époque, avant que je n'aie le passeport belge, on m'arrêtait systématiquement quand je rentrais en Europe. Parce que tous ceux qui ont des passeports belges, bon, avant qu'on informatise les documents, hein, les cartes de séjour, hein, ben, il faut bien comprendre qu'avant, les cartes de séjour, c'était vraiment papier. Voilà, donc c'était pas numérique. Donc pour embarquer à Douala, c'est la police française. D'ailleurs, c'est toujours la police française qui enregistre. Hein. Ça veut dire que vous ne pouvez pas embarquer sans déjà passer par la police française. Bon, pour ceux qui ont remarqué, quand vous venez en Europe, le premier comptoir avant d'enregistrer vos bagages, c'est la police française. Hein. C'est pas la police camerounaise. Donc, ils se connectent des fichiers. C'est-à-dire, ils ont accès à la base des données de tous les documents des États Schengen. Donc, si tu as une carte de séjour belge, le policier français peut taper et rentrer dedans et voir. Bon, je vous le dis parce que moi, j'ai vu, à cette époque-là, le bonhomme, il a tapé mon nom et ma photo est sortie sur l'écran. Et j'ai vu ma photo sur son écran. Et dans la réplique de ma carte de séjour. Voilà. Mais malgré ça, quand vous arrivez en France, on vous arrêtait systématiquement. Voilà, une fois on m'a arrêté, et puis il y avait des Camerounais qui avaient le passeport belge. Et les Camerounais, quand ils ont le passeport européen, ils bluffent. Alors qu'ils ne vivent même pas comme les Blancs. Hein. Ils sont là, c'est uniquement passeport blanc. Mais ils vivent toujours comme en Afrique, ils sont dans des Nganda africains. Ben oui, une nationalité, c'est pas pour rire, c'est parce qu'on veut vivre sa vie. C'est pas pour jouer. Voilà, pourquoi prendre une nationalité et puis être incapable même d'apprécier, je sais pas moi. Je comprends pas. Salut Alice Takam, tu vas bien? Amreka. Alice. Tu vas bien ma chérie de la Bertha? Il est tôt là-bas. Hein? Il est 9 h. Bref. Bon, si Compressor n'a plus de maison, mais 350, c'est Dieu, il y a des gens bien ici, hein. Je vais payer 350 € de loyer, maman. À peine mes charges, hein. Tous les trimestres, je paye 960 € de charges. Tous les trimestres. Voilà, 960. Bah, je roule lentement. Donc, 350, mais bah, chacun à son niveau. Hein. Mais tout cet argent qu'on lui donne, mais tout cet argent qu'elle a déjà reçu,
Eish. Voilà. Vous dites qu'il y aura le restaurant, il n'y aura pas de restaurant. Voilà. Oui, parce que bon, vous pensez que... Allez. Vous pensez qu'il y aura le restaurant, mes gens. Je pense pas. Mais quand elle prend les 20 000 euros, elle prend une maison avec espace. Elle vit là-bas et elle fait son restaurant. Elle a l'argent, non? Elle peut prendre une grande maison, même à 1 000 euros le mois. Elle paye 3 mois de loyer et elle ouvre son restaurant. C'est faisable. Et elle habite aussi là-bas. Parlons. Pourtant, si elle travaille, c'est fait que ne serait-ce que le ménage. Le ménage paye. Le ménage, ça paye. Même si elle fait le ménage, elle peut gagner facilement 1 800 euros par mois. En France, mais en Belgique, c'est plus. Les femmes de ménage chez nous gagnent 2 500 euros, 2 600 euros par mois. Donc, mais on ne peut pas vivre en Europe sans travailler. Franchement, on ne peut pas. Il faut que je garde un peu pour l'Esther. Il me reste 3. Ouais. 3 pour l'Esther. Nous sommes à 7 minutes de la maison. C'est qui ça, Sylvie? Sylvie? Ben, quand on se cache la bouche, hein. Je ne savais pas qu'on se cache la bouche, qu'on couvre sa bouche quand on mange. Sylvie, quand on mange, on couvre sa bouche. Ok? Je ne savais pas ça, toi. Waouh, Gossa, maman. T'as pas là, on appelle ça quoi, ma mise, hein? Hey. Merde. Mais tu n'as pas de maison maintenant. Mais Thierry a une maison, c'est vrai. Mais le problème, c'est que Thierry a une copine. Une jeune fille de... On dit qu'elle a quel âge? 28 ans. Et apparemment, il est dingue de cette fille. Et c'est la fille qui... La fille de... Allez, la fille claque. Quand la fille a besoin de ce bonhomme, elle claque juste le doigt. Donc, est-ce que franchement, celle-là, c'est Thierry, c'est presque la rue. Hein, elle peut pas, vous pensez que Thierry peut accepter... Bref, celle est là-bas, ça veut dire que c'est le vrai mariage maintenant. Waouh. Mais Gossa, elle-même, elle n'est pas méchante. Ça t'est cassé. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Mais même si tu dois te refaire pour être en paix avec tout le monde, tu dois. Parce que même si on te donne n'importe combien dans la haine, tu ne sais rien faire avec. Voilà. Et il faut d'abord arrêter de te tromper à toi-même parce que tu te passes pour ce que tu n'es pas. Mais tu es une star comment? Tu n'as même pas une maison à toi, maman. Hey, pardon, vous voyez pourquoi moi vous ne m'intéressez pas.
Quand je vous regarde, je vois que moi, je vous dépasse. Hein, quand le peu quand je vous dépasse. Ah bah oui. Bon, Flore, elle a peut-être sa maison au Cameroun, elle me dépasse avec ça. Mais en Europe, il faut avoir aussi une maison comme moi. Hein. Et pas n'importe où, s'il vous plaît. Parce que même à Bruxelles, il y a des quartiers que si on me donne une maison, je ne prends pas. Et bah oui, c'est pareil. Hein. Même à Bruxelles, il y a des quartiers que si on m'offre une maison, une Dior, je ne prends pas. Je refuse de prendre. Et d'ailleurs, j'avais fixé certaines conditions pour acheter une maison à Bruxelles. Il fallait que ça soit dans un quartier que j'aime bien ou que j'habite déjà. Mais je n'avais pas espéré, je n'espérais pas trouver une maison dans un quartier, dans le quartier où j'habitais. Oui, parce qu'avant ça, j'ai visité des maisons à Jette, un peu... voilà, j'ai dit non, jamais. Mais le jour que j'ai visité la maison actuelle où j'habite, j'ai flashé quoi. Quand je suis arrivé dedans, c'est comme si elle m'attendait. Et j'ai habité sans jamais rien faire. Donc en fait, je suis rentré dedans comme vous voyez là. C'est pourquoi je me dis, j'ai fait un bon business parce que normalement d'autres devaient faire des travaux. Même les travaux qu'on m'avait prêté, bon, on avait prévu une petite somme d'argent pour les petits travaux. J'ai pas eu besoin de ça parce que il n'y avait pas de travaux à faire. Voilà. Et même jusqu'à présent, j'ai même changé les lave-mains et puis le bidet comme ça. Mais sinon, je pouvais les garder aussi. C'était pour donner, pour que mon fils travaille un peu, pour lui offrir du boulot, quoi. Mais sinon, cette maison-là était vraiment... Il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de vis. Il n'y avait pas de détails, de diable caché. Voilà. Bref. Si vous avez 40 ans, pensez à acheter votre maison maintenant. Parce qu'à 45 ans, ça va être trop tard. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 45 ans, si vous prenez une maison et que vous avez 45 ans, on calcule sur 20 ans. D'accord? On sous-entend que à vos 65 ans, vous auriez terminé de payer. Et si vous n'avez pas terminé à vos 60 ans, 65 ans, il va peut-être vous rester... Bon, je suppose pas. Bon, supposons que vous soyez tombé malade pendant votre carrière. Bon, ce qui repousse votre départ à la retraite, l'âge de départ. Voilà, parfois, vous travaillez encore plus, sinon vous perdez de l'argent. Voilà, donc il faut qu'avant tout ça, vous ayez fini de payer votre crédit immobilier. Voilà. Et comme ça, parce que sinon, si vous avez 50 ans déjà, vous ne pouvez pas vous faire un prêt. Puis parce qu'à 70 ans, vous ne serez plus opérationnel. Voilà, donc c'est pourquoi il faut absolument tout faire pour avoir son crédit immobilier avant 45 ans. Mais bon, le plus tôt possible. Hein, même et si vous avez 30 ans et que vous vivez en Belgique, sachez qu'il y a les fonds de logement. Ici, il y a le fonds de logement à Bruxelles. Voilà, et on aide tout le monde. Ça veut dire que même si vous n'avez pas d'emploi et que vous avez un revenu, on vous fait un prêt et on calcule. On vous fera un prêt tout en calculant votre remboursement. On va calculer votre prime de remboursement en tenant compte justement de ce que vous gagnez par mois. Bon, si par exemple vous avez des revenus par exemple de 1800 € par mois. Bon, le fonds de logement peut vous prêter de l'argent pour vous acheter un appartement, même avec une chambre. Bref, le fonds de logement va s'arranger que par mois vous payez 800 €. Le prix d'un loyer pour un jeune homme. Et je connais des jeunes Belges qui l'ont fait à une époque. Hein. Bon, maintenant ils sont un peu plus âgés. À cette époque-là, ils avaient peut-être 25 ans. Bon, maintenant le bonhomme dont je vous parle a peut-être 39 ans. Et son studio a pris de la valeur. Donc du coup, là où il a reçu l'argent d'une banque pour acheter un nouvel appartement. Oui, parce qu'il a hypothéqué sa maison actuelle. Bon, étant donné qu'il a assez cotisé, hein, bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tout. On peut trouver son compte à Bruxelles, même sans apport. Hein. Donc, n'hésitez pas. Allez sur le fonds de logement. Et il ne faut pas forcément travailler. Hein. Si vous avez des revenus, ça veut dire si vous avez même le chômage, même la mutuelle, même le CPS. Oui, parce que vous payez quand même un loyer. Hein, vous payez un loyer. Donc, le fonds de logement vous prête en fonction de ce que vous pouvez payer par mois.
Vous voyez un peu. C'est vrai, quand vous avez un travail, c'est différent. Moi, par exemple, on m'a prêté 300 000 euros. Voilà. Oui, parce qu'on sait, je peux rembourser 1 000 euros par mois et rester encore avec l'argent. Vous voyez? Je veux dire, et vivre. Voilà, mais si je ne pouvais pas payer 1 000 euros, je pouvais aussi, bon, si ce n'était pas possible, ou encore si je gagnais moins, le fonds de logement devait me prêter l'argent, peut-être 180 000 euros. Mais en ce moment, je devais payer, par exemple, rembourser 800 par mois ou 700 par mois en fonction de mes revenus. Voilà, et quand les revenus évoluent, voilà, donc, on adapte le taux. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà, donc ça, c'est l'avantage en Belgique, quoi. Donc, c'est un pays d'opportunité. C'est un pays d'opportunité. Ça veut dire que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez en Belgique. Tout ce que vous voulez. Même si je veux être dentiste aujourd'hui. Bon, j'ai 51 ans. Hein. Si je veux être dentiste à l'âge de 57 ans, je peux. Il suffit d'aller à l'école. Tu fais 7 ans de formation, 6 ans de formation. Voilà. Et puis tu deviens dentiste. Donc, il n'y a rien. Donc, c'est juste, il faut être capable d'aller à l'école chaque jour. Et en Belgique, quand tu rates déjà 3 séances, c'est le renvoi. Donc, on te laisse même plus venir au cours. Donc, c'est clair et net. Quand tu as 3 absences, on archive tes dossiers. On t'invite à te représenter l'année prochaine. Donc, c'est connu, c'est la loi qui le dit. Donc, quand tu as manqué 1 fois, 2 fois, sans justificatif, hein, quand tu as manqué 1, 2 fois sans justificatif, à la 3e fois, sache que tu ne vas plus revenir au cours. Voilà, donc c'est ça. Beaucoup de personnes n'ont pas la patience de suivre ces cours-là et de réussir à toutes les matières. Parce qu'en Belgique, il faut avoir 12 de moyenne. Idiote. En Belgique, il faut avoir 12 de moyenne partout. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, réussir votre année si vous n'avez pas eu 12 de moyenne partout. Et la moyenne, ce n'est pas 10. Comme c'est peut-être le cas en France. La moyenne, ce n'est pas 10. La moyenne, c'est 12. Et vous ne pouvez pas, même si vous avez 20 sur 20 en toutes les matières, dans toutes les matières, et que vous ratez une matière, vous n'allez pas en classe supérieure. Hein. Donc, vous allez valider la matière que vous avez ratée. Donc, il faut avoir la moyenne partout. Tandis que le système français, tu peux avoir 2 en physique, par exemple, et avoir 18 en mathématiques. Et compenser. En Belgique, il n'y a pas ça. Même en Belgique, même si tu as 18 en mathématiques et 2 en physique, tu n'iras nulle part. Bref, tant que tu n'as pas validé la matière, la matière est échouée. Alors, il faut que tu aies 12. Voilà. C'est même pas 10. Donc, c'est ça la différence avec l'école en Belgique. C'est difficile. Même les Français, quand ils viennent ici, ils doivent encore faire une année. Hein. Le bac français, ici, c'est une année de plus. Hein, parce que ici, les Belges passent le bac, on va dire, à la 7e année. Vous voyez? Tandis que le jeune Belge, le jeune Français déjà à l'université. Alors, quand tu viens en Belgique avec les diplômes français, on te rajoute 1 an d'études. Voilà, c'est comme ça. Bref, c'est pas facile de rater sa vie en Belgique. Oui, c'est vrai. Donc, quand je vois des personnes qui passent leur temps dans l'Ouganda, ici en Belgique, je me dis, mais putain, ils se contentent des miettes. Vous voyez un peu. Là, maintenant, le mois prochain, on aura le 13e mois. Voilà, certes, on a... Ah, maman, je n'avais même pas... Eh, bientôt le 13e mois. Waouh, j'avais pas... Oh. Donc, ça veut dire que le 1er décembre... Oh. Waouh. Ça veut dire que en décembre, le mois prochain, hein, non, le mois prochain, on va toucher notre mois. Voilà. Et en plus, le 13e mois, ça va chauffer. Mais mon 13e mois, là, je me mets de côté. Je ne touche pas ça. Et je vais commencer déjà à préparer mes vacances de l'année prochaine. Oui. Des vraies vacances. Parce que je suis fatigué du Cameroun. Moi, le Cameroun, non. Je ne trouve plus d'intérêt. Pourtant, Dieu sait, hein, quand j'avais 30 ans, 35 ans, j'adorais aller au Cameroun. Ça me plaisait bien. Mais je ne sais plus pourquoi.
Oui, c'est quand on m'a agressé la dernière fois. Oui, on m'a agressé, c'était en quelle année même? 2013, non, 2016. Oui, parce que je suis allé au Cameroun en 2018, oui, quand je suis revenu d'Argentine. Je suis allé au Cameroun en 2018. Voilà, c'est en 2018 qu'on a essayé de m'agresser, quoi. Et j'ai pris peur à cette époque-là. J'avais mes habitudes à l'hôtel Beau Séjour. J'habitais toujours là-bas. Bon, c'était mes habitudes parce que j'aimais l'ambiance, c'est près du Byblos. Et puis, j'aimais bien cette ambiance de nuit. Voilà. Regarde ça. Idiote. C'est bon, à rien au boulot, ils sont toujours comme ça. Ils ne savent rien faire. Bêtes comme les pieds. Oui, j'avais mes habitudes là-bas. Donc, quand j'arrivais au Cameroun, plusieurs années, j'ai toujours vécu au même endroit. D'ailleurs, ils me connaissaient même déjà à l'hôtel là-bas. Quand je venais, je restais là-bas. Et c'était pas donné, hein. C'était quand même à 55 € la journée, hein. Ah oui, parce que... Bref. Jusqu'à ce qu'on essaie de m'agresser. Et j'ai eu tellement peur jusqu'au jour d'aujourd'hui, quoi. Oui, parce que tu vois les Nangaboko, là. Quand ils me voient, ils commencent à dire diaspora, diaspora, ils m'en sec. Voilà. Mais comme j'ai le sang à l'œil, je vais détaler. Je les ai donné un coup de poing, bam, et puis je me suis échappé. Et le lendemain, je marchais avec un cutter. Ah oui, 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 parce que j'avais dit, moi, on me fait, je ne peux pas faire le désert, j'arrive ici, vous me faites ça. J'étais même choqué. Oui, parce que j'ai dit, mais ils ont osé. Ces Nangaboko là qui ont faim, ils ne peuvent même pas marcher, courir, ils ont osé. Donc j'étais révolté, donc je voulais en découdre. Donc j'ai acheté un cutter. Voilà. Et toujours prêt à faire, à piquer, quoi. Mais ça a modifié mes habitudes au Cameroun jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Et voilà. Des moustiques, des choses comme ça. Pardon, c'est le pays des étonnes. Oh, les automnes, on vous a laissé votre pays. Oh. C'est le pays des chrétiens de Monaco. Oh. Le pays des affames à femmes. Oh. Hein? Les passeports ndolais. Pardon, moi je n'ai pas le passeport ndolais. Même quand j'avais mon passeport ndolais était fait en Hollande. Hein? Passeport délivré à La Haye. Le passeport ndolais que j'ai eu, c'était un passeport émis à La Haye, aux Pays-Bas. Et les gens aimaient bien regarder ça. Ça les plaisait de voir fait en Hollande. Ah, fais voir à quoi ça ressemble un passeport fait en Europe. Voilà. Mais bref, les gens qui ont le passeport ndolais là, sachez que le Cameroun appartient à tous ceux qui ont le passeport ndolais. D'accord? Voilà. Et quand j'entends ces analphabètes croire que le Cameroun, c'est pour appartient aux étonnes. Mais vous avez même rien. On vous donne quoi alors finalement? C'est quoi votre profit? Nous qui sommes les Bamileke, nous on n'est pas au pouvoir, mais on est à l'aise au pays. Hein? Tout c'est à nous. Si on dit que non, on ne vous vend plus le poisson, c'est vous qui êtes de la côte, mais les poissonneries, c'est nous qui les gérons, maman. Ah. C'est vous qui êtes les soulards, mais l'alcool, c'est nous qui vendons. Hein? Ben, si nous, on n'était pas là, c'est que les sachets allaient vous tuer. Avec l'odontol. Les sachets, là. Ben, voilà. Donc, vous pensez que tout ça, ça vous dit rien. Ben, c'est nous. Si on ne vend plus le poisson, vous n'aurez plus de poisson. Si on ne... Bon, bref. C'était voulu. D'accord? Donc, il faut peut-être vous réveiller et comprendre que, bon... Tout ce que vous avez en commun avec Popol, c'est l'appartenance. Mais il ne vous traite pas comme... Est-ce que vous, quand même vous criez pour célébrer sa victoire, il se bouche les oreilles. Merde, la femme a failli tuer le président. Quoi? Waouh! Le monsieur a dû se boucher les oreilles comme ça. Voilà, les sauvages. Ish. Normalement, votre part de négritude là, ça n'a plus de nom. Oui, parce que c'est à cause de ça qu'on nous appelait des indigènes. C'est à cause de vous, là, qu'on nous appelait des indigènes avant. Ben oui, en 2025, on voit par exemple quelqu'un Zogo.
Mais le type, là, il parle bien français, mais il a un accent fort. Putain. On a l'impression vraiment que c'est... Oui, son accent. Merde. C'est tout ça. L'indigène. Cet accent-là, cette façon de faire. Je suis né en forêt. Je suis né en forêt. Voilà. C'est même triste. Bah oui. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que Popol est votre frère? Mais ce qui vous montre ça bien. Hein? Pas de route, pas d'hôpitaux, rien, 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 rien. Pardon. On nous bichonne. Nous, on nous bichonne parce qu'on sait qu'on est en sucre. On a peur que nous, on nous fonde. Ouais, parce qu'on nous connaît. Hein? Les Ntangans nous connaissent. Donc, le bab que vous faites là, quand on va se réveiller sur vous, vous allez confirmer le code. Je dis ça après, je ne dis rien, parce que vous ne connaissez pas les graphistes. Hein. Moi, je suis une graphiste, j'ai peur de mes frères graphistes. Je vous le dis. Ils sont capables de vous arrêter et ils sont capables de découper quelqu'un et le manger. Ah bah oui. Ah bah oui, 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 oui. Écoutez bien. Ils sont capables. Donc quand vous allez continuer vos mamans là, et quand ils vont se réveiller à leur tour, vous allez confirmer le code. Et ça serait trop tard. Donc, et les États ne peuvent pas bagarrer, ils n'ont jamais bagarré. Quand vous pensez que vous allez boire à quelle heure? Hein? Vous allez saouler à quelle heure? Le poisson brûle. Enfin, pourquoi je parle comme ça? Je ne dois pas faire comme vous. Je ne dois pas insulter mes anciens compatriotes, maman. Parce que moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas camerounais. Même le ndolé marron là, ou c'est le ndolé, le passeport ndolé machin là. Même l'acte de naissance du Cameroun, je n'en ai plus. J'ai déchiré. Parce que c'est plus valable. Si j'ai besoin de mon acte, c'est à la cour. C'est ici au palais de justice. Hein? Le pays d'aime quoi? On vous a laissé votre pays. Hein? Donc maintenant, un pays laid comme ça. Uf. Et voilà. Pour ceux qui voyagent, ça veut dire que même, c'est même la compagnie qui exploite les aéroports de Paris, qui exploite l'aéroport de Douala. Il y a un free shop à Douala. C'est le même free shop à Paris. Donc ça veut dire que même là-bas, les Français sont installés au free shop. Des choses simples qu'on pouvait même laisser pour que l'aéroport gagne un peu de l'argent avec. Non, même ça, on a pris. Donc pour ceux qui ouvrent bien vos yeux et regardez que c'est les mêmes magasins. C'est la même compagnie. Vous pensez que donc, nous là, on ne peut pas. Vous n'avez rien à proposer là, au free shop, papa. Hein? Et vous êtes là. Et c'est en 2025. Parce que le magasin là, il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça au free shop avant. Ils ont créé exactement la même chose. Voilà. Et vous n'êtes même pas malin. Je vois encore les gens faire leurs courses à Paris. Ne faites plus de courses à Paris. Dans ce cas, faites vos courses en arrivant au Cameroun dans ce free shop là. Mais non, vous ne pouvez pas. Parce que comme c'est au Cameroun, non, vous ne voulez pas entendre que... Vous voulez entendre que Monambo, en français, bon, comme les Douala faisaient avant là. Voilà. Mais c'est une preuve qu'en fait, les Français sont en territoire conquis. Merde. Ils n'ont même pas changé de nom. Hein. C'est les mêmes boutiques. Où c'est Aïe quoi là. Quelqu'un peut m'écrire le nom du magasin là. Les magasins des free shops en France là. À Paris. La société qui exploite ces magasins là exploite aussi l'aéroport de Douala. Et c'est normal. Hein, vous l'aimez quoi là. Voilà. Au point voilà où nous en sommes. Donc ça ne s'améliore pas. Hein. Parce que même ça, on ne peut même pas laisser aux Camerounais. Voilà, les Camerounais, ce qu'ils peuvent vendre au free shop, ce sont les arachides grillés. Oui, les arachides grillés, le kaba, les coléries à friture. Attention, voilà. R20 travaux. Voilà ce que nous, on a le droit de vendre au free shop. Voilà. Et Paul est là. Paul est au free shop. Paul est au Cameroun. Ça veut dire qu'on a laissé Paul s'installer, sachant que beaucoup de Camerounais tiennent des boulangeries, pâtisseries. Hein? Pourquoi laisser Paul s'installer
Alors qu'on n'est pas encore bien au point. On n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut pour accepter la concurrence. Voilà, pourquoi pas créer un truc comme Paul, mais qui appartient aux Camerounais, non. Voilà, donc et bientôt, ne soyez pas étonnés de voir le McDonald's débarquer aussi. Hein. Oui, parce que le McDonald's n'ose pas débarquer, parce que le McDonald's se dit que les Camerounais n'ont pas assez d'argent. Mais peut-être en Côte d'Ivoire, il y a le McDonald's. Hein. Oui, parce que le pouvoir d'achat des Ivoiriens est nettement plus élevé. Bon, le pouvoir d'achat des Ivoiriens, c'est le double du pouvoir d'achat des Camerounais. D'accord? Parce que les Ivoiriens ont un pouvoir d'achat bien élevé. Donc, il y a je sais pas, peut-être qu'il y a un McDo en Côte d'Ivoire. Donc, si McDo ne s'installe pas au Cameroun, c'est parce que, bon, on n'a pas assez de thunes pour... et puis, bon, McDo ne veut pas aussi escroquer les jeunes Africains. On ne peut pas dire que une population vit avec moins d'$1 par jour. Et d'un côté, on vend des choses à 100 €, à 10 €, alors que la même chose coûte 2 € en Europe. Voilà. L'aéroport qui est à Douala, enfin, je veux dire, les boutiques qui sont à l'aéroport de Paris, là, qui sont à l'aéroport de Douala, là, c'est une compagnie française. Est-ce que c'est normal? Ça vous dit rien. Quand vous voyez ça, vous pensez que c'est quoi? Qu'on est un pays indépendant? Mais non, on n'est pas indépendant. J'ai dit, waouh, Seigneur, même ça, l'espace, il ne pouvait pas laisser. Donc, il n'y a pas eu, le directeur de l'aéroport de Yaoundé, de Douala, n'a pas pensé qu'il fallait créer un free shop. Voilà, il fallait qu'on laisse ça aux Blancs. Même ça, il faut laisser aux Blancs. Mais les Français, franchement, ils exagèrent. Donc, ils veulent tout prendre, en fait. Tout. Tout. Mais en tout cas, c'est écœurant, franchement. On peut pas tout vouloir prendre comme ça. Donc ça veut dire que même ça, on voit Paul. Paul, qu'est-ce que Paul fait là-bas? Un croissant à 4500. Hein? Quand Paul vend un croissant à 4500, à 5 € là, c'est pour que les qui achètent. Peut-être les gens qui vont à Dubaï, parce que moi, personnellement, je ne peux pas acheter. Bonjour, Pasto. Moi, personnellement, je ne peux pas acheter quelque chose chez Paul au Cameroun. Je ne peux pas. Et comme j'ai dit, n'achetez plus vos parfums à Charles de Gaulle. Bon, même si le magasin qui est à Douala, c'est la même compagnie. Mais au Cameroun, travaillent vos compatriotes. Donc, quand vous achetez un parfum là-bas, quand vous faites vos achats là-bas, ça fait que, bon, ça fait ce que vous aidez cette personne-là à maintenir leur job. Voilà. Oui, parce que moi, c'est ce que je fais. Hein. Les fois que je suis parti au Cameroun, j'ai fait mes achats plutôt... Bon, j'avais acheté mes lunettes au Free Shop à Paris, certes. C'est tout, hein. Mais sinon, quand j'ai vu ce magasin à l'arrivée, je me suis dit, ok, j'achète quelque chose. J'ai acheté un parfum, peut-être de 40 000. Bref. Mais, on est encore des esclaves. Ok, c'est quoi ça? Idiote. J'ai perdu le temps. Nous sommes encore des esclaves. L'aéroport, maman, au Free Shop. Donc même ça, c'est pas à nous. Donc ouvrez vos yeux quand vous allez au Cameroun. Regardez bien que ce sont les mêmes magasins. Les mêmes produits. Merde. On peut commander les produits partout. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément que les Français nous dépouillent? Même le minimum. Regardez, même où on pouvait se faire un peu de la thune. Oui, les aéroports de Paris, ce sont les aéroports de Paris qui gèrent ces free shops là. Mais comment, qu'est-ce que l'aéroport de... Allez, qu'est-ce que les magasins des aéroports de Paris... Qu'est-ce qu'un magasin des aéroports de Paris fait au Cameroun? Hein? Qu'est-ce que l'enseigne de l'un des magasins de l'aéroport de Paris fait au Cameroun? Pourtant, et c'est des postes, c'est vraiment un endroit stratégique. C'est le free shop de votre pays en fait. Attention, N265, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais, où ça? Un 265.
Ah oui, je vois déjà d'ici, hein. Disons. C'est le pompon, hein. Ben, Pasto, c'est quoi cette... On dit qu'un gringa a perdu sa maison, Pasto. J'attends ton décryptage, hein. Ok, c'est quoi ça? Ah oui, il y a un feu là-bas, le feu est rouge. Ah, ils ont fermé le tunnel. Ah oui, je vois. Ah oui, ils ont fermé le tunnel, ils vont dévier. Tout le monde va dévier, donc il faut rester vraiment ici. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ferme le tunnel? Bon, du coup, on dit qu'un gringa a perdu sa maison, Pasto. Waouh! Comment on appelle ça même? Alors donc du coup, j'ai déjà vécu ça une fois. Ça va être le vrai pompon parce que tous ceux qui sont devant vont essayer de sortir. Et ça va être un... Ah oui, le tunnel est à nouveau ouvert. Ah non, reste l'autre. Oh merde. Ah, il n'est pas tard, il est que 17h47. Ah voilà. Alors, c'est parti au moins pour... Oh mon Dieu. Au moins 10 minutes, hein, parce que... Il faut rouler par choc contre par choc. Et il y a 2 bandes qui essaient de tourner. Hein. Donc ceux qui sont de l'autre côté auront du mal à s'aligner. Hein. Oh putain. Oh shit. Je déteste ça. Oui, je suis un peu claustrophobe. J'aime pas quand c'est... J'aime un peu de claustrophobie. Je suis obligé d'ouvrir un peu pour... J'aime pas ça. Le tunnel là, ça aide. Hein? Parce que s'il n'y avait pas ce tunnel, waouh. Ça devait être l'enfer. Allez, Pasteur, on dit que l'autre a perdu sa maison. Hein? C'est ta copine là. Attends. Je l'ai dit que... Hier, elle a lynché copieusement... Elle a le bidon, on dirait qu'elle va pousser 6 enfants. La pétasse vient parler de Nancy. Flore, tu ne sais pas que il y a tu dis que quoi, tu as 40 ans. Tu ne sais pas comment on vide la merde qui est dans ton ventre. Tu ne sais pas. Il faut venir apprendre hein, pour être taillé. Que quand tu portes la vie, tu ne peux pas porter le maxi. Tu ne peux pas porter une habit, l'habit qui couvre ton, comment on appelle ça, ton bide qui est là comme il y avait 6 enfants dedans. Tu veux venir parler à Nancy, ma? Tu veux venir parler à Nancy? Regarde sur quoi que ta vie résume. Tu as fait toute la toile. Tu as tourbillonné. On t'a chassé partout. Viens nous faire ton CV. Tu es quitté. Quand tu es entré sur la toile, tu étais venu pour soutenir qui? Tu es venu pour soutenir qui? Chouagne. La langue dans la bouche comme Mami si Wata, quelqu'un comme pont de carane. Il boit les hommes. Ok, Mami Wata. Allez mon frère. Vas-y. Tu vas te placer, on peut parler. Et ça? Tu veux me clasher, va passer ton permis, j'ai mon permis. Attendez, m'imam. Voilà mon permis, va passer le tien. Ah ouais? Salope. Tu veux parler à qui? Tu viens te placer, on peut venir parler. Tu viens prendre la défense, là tu viens jouer les gros bras.
Va soigner tes vergetures. Moi, le beurre de karité, tu me soignes tes vergetures. Une grosse bêtise, je vends le beurre de karité. Je vends le beurre de karité, je vends l'huile. Voilà l'huile pour les vergetures, idiote. Voilà l'huile pour les vergetures. 4 semaines, en 4 semaines, ça finit. Voilà l'huile pour les vergetures. Regarde-moi ça, tu es sûr que tes vergetures sont les bons, les vraies vergetures. Voilà. C'était un petit morceau choisi, volé, enfin. C'est un live volé parce que j'ai coupé ça sur la page de Je l'ai dit que. Bref. Elle est en guerre avec toute la team de Nkrenga. Hein? Mais j'espère vraiment que Facebook lui rapporte de l'argent. Oui, parce que ça lui prend beaucoup de temps quand même. Hein? Ben oui. Mais ce qui est marrant, c'est que bon, tu as ton homme avec toi. Au lieu de tuer le temps avec lui, tu es là, tu tues le temps avec les inconnus. Hein, mamie? Mais qu'est-ce qui s'est passé qui ferme le tunnel? Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ouais. C'est vraiment le pompon, hein. Ça veut dire qu'on sait rien faire. Ah oui. Parce que là, il y a un feu, ici il y a un feu, partout il y a un feu, franchement. Ah oui, ici il y a un feu rouge. Un gars, ça, c'est le feu rouge, tu cries quoi? Dans ton bus. Que haya! Waouh! Bref, nous on regarde. Ça y est, on n'est plus dans les clashs. Et c'est même énervant. C'est même plus intéressant. Vous voyez? D'être dans vos conneries là. Même si on vous donne n'importe quoi, vous allez toujours insulter quelqu'un. Waouh, Dexter, tu n'auras rien mon chéri, j'ai tout mangé. Oh pauvre chéri, j'ai tout mangé. Papa a faim. Dexter. Même si on vous donne n'importe quoi, vous allez toujours faire des problèmes avec les gens. Et quand j'imagine mon argent que j'ai dépensé sur Facebook des Camerounais, je regrette tellement. Vous ne méritez même pas un centime. En tout cas, c'est fini, plus jamais. Plus jamais de la vie. Je veux pas qu'on m'assimile à vos conneries. Parce que moi, je ne m'identifie pas à vos conneries là. On a une seule vie. Et la mienne, je suis en train de la vivre en Belgique. Et bien. Et je ne suis pas venu en Belgique accompagner les Belges. D'accord? Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu vivre aussi comme eux. C'est ça. Donc vos conneries là, que vous vivez derrière l'Europe là. Non, non, non. Je vis en Europe. Ok? Et mon papier Bordeaux, c'est pas pour rire. Ok? Donc c'est tout ça le truc. Dans les histoires du Cameroun, j'en parle aussi comme ça. Mais il faut que je fasse tout pour sortir ma mère de là. Je vais travailler ça. Je vais tout faire pour sortir ma mère de là. Parce que normalement, ma mère, je suis belge. Mais comme ma mère, on lui a déjà refusé un visa, je vais prendre un avocat. Tout simplement. Je lui donne ses 500 colos. Elle lance la procédure propre. Voilà, là, je vais commencer ça. Je vais démarrer ça dès, en janvier, je crois. Bah oui. Et parce que je peux pas... Bon, à l'époque, quand j'ai demandé le visa pour ma mère, je n'avais pas encore acheté de maison. Mais je ne crois pas que ma mère puisse être... on peut refuser un visa à ma mère, bien que j'ai acheté un appartement, enfin... Hein? Donc, je vais réessayer et comme ça, ma mère va aussi profiter de me bain. Bah oui, bah, il fallait qu'elle profite.
il fallait d'abord qu'elle soit à l'aise là-bas. Et elle est à l'aise en Europe, au Cameroun. Hein. Donc si elle vient en bain, ça va être aussi une suite logique. Oui, ça ne sert à rien qu'on parte. Allez, les personnes qui prennent leur maman dans des taudis pour les amener en Europe, là. Je me dis que c'est mal organisé. Tant que la matière vit dans le taudis, il faut d'abord l'enlever du taudis. Et parce qu'on peut vivre aussi un peu comme en bain. D'abord au Cameroun. Avant de goûter un bang. Mais si d'abord c'est le taudis. Ah oui, parce que ma mère ne vit pas dans le taudis. Hein. Ah oui, je vous le dis. Pas parce que vous avez dit que les murs sont machin, les murs sont ceci. À son niveau, c'est bien. Elle a sa salle de bain dans sa chambre. Et c'est pas donné. Même moi, j'aime pas de toilette dans ma chambre. Hein, ici. Donc quand ma mère se réveille, elle prend son bain dans sa chambre. Donc on ne va pas se plaindre. Hein. Alors, donc maintenant, si elle vient en bain, c'est bien. Mais ceux qui sortent le moment des taudis, pour qu'elles viennent en bain, coûte là, c'est pas aussi une bonne chose. Hein. Dans votre Cameroun là, je vous le laisse. Bon, pour l'instant, il y a ma Rémé là-bas. Il faut qu'elle parte de là. Bah oui. Il faut qu'elle parte de là, maman. Ma mère. Ah oui. Parce que la mère d'une benguisse. Et comme ma soeur est là, mes enfants, donc du coup, si même ma mère est là, bon, elle va pas être seule. Ma soeur va s'en occuper. Et puis, voilà. Et ma mère n'est pas encore vieille, hein. Parce que ma mère, elle a encore... Peut-être si elle vient l'année prochaine, elle peut même encore se trouver un mari. Hein? Vous savez, est-ce que la femme à 70 ans est vieille? Ben non. C'est un peu comme avant. Hein? Bref, c'est une façon de parler. Hein? Attention, R20 à travaux. Ah oui? Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? Ici aussi? D'accord. Belle brune. On avait perdu 10 minutes. Bref. Affaire à suivre. Donc, on vous a laissé votre pays. Christian de Monaco, à femme, le Cameroun vous appartient, vous avez gagné, c'est votre pays. Mais construisez alors, on voit. Mais avec quel argent? En passant, j'ai dit que Brenda n'avait pas de bijoux à 1 million de francs, à 1 million d'euros. Hein. Peut-être j'ai parlé trop vite. La bague là, que Brenda Bia porte sur son nez, je crois que c'est une bague. Cette bague là peut coûter facilement 200 000 ou 300 000 dollars. Hein. Bon, au plus si c'est en diamant, parce que vous avez vu la bague qu'elle porte sur son... enfin, elle a fait un piercing sur le nez. Je crois que cette bague-là, elle ne peut pas coûter 500 000 euros, la bague-là. Donc, si c'est trop, c'est 150 000 euros. Jusqu'à là, le compte n'y est pas. Mais ça peut coûter plus. Parce que c'est quand même le diamant. Mais on ne sait pas si c'est incrusté d'or en plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bague, c'est une boucle qui peut coûter facilement 150 000 euros. Mais ça va encore, hein, ça va. Parce que si moi, je suis milliardaire et que moi, je profite des avoirs d'un pays comme le Cameroun, ma fille porterait des bijoux à 2 millions la pièce. Ma fille porterait des bijoux, des colliers à 5 millions de francs, d'euros. Donc, bref, affaire à suivre. Quand le Cameroun nous appartient. Hein? Et nous, on vient des terres depuis le début. Donc, ça veut dire que nos terres, là, c'était vous avant. Nos montagnes, là. Vous avez quitté dans la forêt pour venir habiter sur la terre. Hein? Vous parlez de quoi même, là? Si on vous dit que les Bamileke sont pas... Si on vous dit que les Bamileke ne sont pas les vrais Camerounais, vous allez croire, maman. Parce que s'il faut
prouver qui est vraiment authentique au Cameroun, c'est les Bamileke. Parce que la terre, sur la terre ferme, on se fige. D'accord? Sur la terre ferme, on se fige. Sur la côte, on voyage. On fonctionne. Allez, on voyage comme le vent. Ou comme la vague. Ok? Bref. Hey, est-ce que j'aurai une place? Oh putain. Oh merde. Ici c'est trop petit, je peux pas. Oh merde. C'est le pompon. Hein. Oh merde. Oh shit. Bah, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La dernière fois c'était à 11 h, mais il est 18 h. C'est quoi cette histoire? J'espère que ça va pas continuer comme ça. Bon, je sais pas s'il faut essayer la rue d'Écosse. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, vas-y, vas-y. Ah, comme c'est blindé partout, hein. L'embouteillage de tout à l'heure, là. Il y a des répercussions un peu partout. Donc d'autres ont détalé, ont évité le chemin. Et se sont retrouvés de ce côté. Donc il y a des embouteillages un peu partout. Donc je vais prendre la rue d'Écosse. Mon ancienne adresse. Oui. Oh putain. Bon, je ne peux pas garer à l'ancienne maison, hein. C'est trop loin parce que ici, je risque de retourner. Hein. Oh non. Ah, il y a quelqu'un qui part peut-être. Ah, c'est bien. Ah ben non, je peux pas ici. Je peux pas. Vous voyez ça? Fait dôme. Oh shit. Bref, encore un dernier tour. C'est quoi ça? Il y a une vieille voiture comme ça. Tout le monde veut avoir la voiture en Belgique. Ben, j'ai entendu quelqu'un me dire qu'au Japon, il y a des belles voitures. Mais vous les Africains, vous faites des choses toujours un genre. Tout vous fascine. Le bonhomme qui vit au Japon, là, noir au Japon, c'est un Ivoirien d'origine... bon, c'est un Français d'origine africaine qui vit au Japon. Et il a tout tendance à dire qu'au Japon, c'est ceci, il y a des belles voitures, il y a ceci. Mais il oublie de dire que la majorité des Japonais n'ont pas de permis. Parce que pour avoir un permis au Japon, il faut déjà... Il faut prouver que tu as un parking. Que tu as un emplacement. C'est une fois que tu as tout ça que tu peux passer ton permis. Donc on ne passe pas le permis sans prouver qu'on a un emplacement pour sa voiture. Donc c'est bien réduit. Donc du coup c'est pourquoi beaucoup de Japonais, ce sont les Japonais très aisés par exemple, qui ont des voitures. Donc c'est normal qu'ils achètent des grosses voitures. Et pourtant le bonhomme, les Africains sont tellement, je sais pas. Pourtant au Japon, le Japon est à la mode en ce moment. Donc depuis le début d'année, beaucoup de jeunes sont partis au Japon s'installer uniquement pour faire des lives. Ces jeunes-là font des lives au Japon. Ils ont du monde. Bon, je sais pas ce que TikTok le rapporte, mais... Donc, ils font des lives le matin, pour nous. Mais sauf que là-bas, c'est l'après-midi. Donc, quand ils finissent leur journée de travail,
ils lancent des lives. Par exemple, ce matin, j'étais en live avec ces jeunes-là. Il était quelle heure au Japon? Il était 14 heures au Japon. Pourtant, ici, il était très tôt. Il était 6 heures ici. 6 heures du matin. Voilà, donc, le bonhomme, l'Africain qui vit au Japon depuis des années, lui, il ne fait jamais des lives au Japon. Il raconte des histoires sur le Japon. Des histoires c'est des histoires, il ne comprend même pas le fond. Dire que les Japonais ont que des belles voitures, c'est parce que oui, pour avoir une voiture, il faut avoir un parking d'abord. En Europe, on n'est pas soumis à ces règles-là. Hein? En Europe, tout le monde peut avoir sa voiture, peu importe où tu gares. Mais au Japon, il faut en plus... Est-ce que je peux garer ici? C'est trop loin. Waouh, belle. Je ne veux pas quand même garer si loin de la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? À 18 h, il n'y a pas de place. C'est quoi ça? Oh, je suis obligé de garer ici, hein, parce que j'ai pas le choix. Bon, c'est pas loin de la maison. À une époque, je n'aurais pas pu garer ici parce que il y avait des voyous. Donc, on va aller vite à la maison, fumer, allez, prendre notre apéro, hein, et fumer notre gentille petite cigarette. Bon, ah oui, je suis trop en route. Hein. La gentille petite cigarette. Hein? Bon, c'est le tabac, hein, un tabac bien dosé en fait. Donc, les élections nous ont séparés. Donc, les Nkwa ne veulent plus entendre parler des Bamileke. Les Magida vous attaquent, c'est sur nous que vous venez. Franchement. Et j'entends ceux qui parlent du porc là. Sachez qu'un porc coûte 250 000 francs CFA. Un porc. Il y a des familles dans le sud qui n'ont jamais eu l'argent d'un porc de leur vie. Donc quand on vient entendre les gens dire que le porc, machin, vous pensez que même les Hollandais, les Belges, les Flamands cultivent le porc. Donc les Flamands élèvent le porc. Donc si j'ai bien compris, les Flamands, les Belges sont aussi des Bamileke. Un porc coûte 250 000. Un gros porc. D'accord? Donc ce n'est pas donné. Ok? Parce que vous croyez que vous avez dit porc, ça fait... Est-ce que c'est donné? Une porcherie, c'est pas donné. Hein. Une porcherie, c'est pas donné. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le ramassage que vous faites dans la forêt. Rien à voir. Vous vivez de la cueillette et du ramassage, des coquillages, niamangolo, insectes, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà ce que vous faites dans la forêt. Mais nous, on élève le porc, oui. C'est pas donné. Ça s'appelle l'agriculture, maman. L'élevage. Pardon. Donc, c'est là que je comprends qu'il y a même beaucoup de bêtes parmi vous. Parce que quand vous insultez une communauté que vous le porc, parce qu'on élève des porcs, oui, c'est pas donné. On élève des porcs comme des Français, comme des Italiens, comme des Flamands. Et comme j'ai dit, un porc. Vous parlez de quoi même là? Carrément. Pardon. On rentre à la maison. À plus tard. Bon, Pasto. On s'est dit à tout à l'heure, hein, Pasto. Mon frère Banjoune. Ah oui. Hein? Les amis d'hier sont devenus les ennemis. Voilà, à ma femme qui m'indexe. À ma femme m'appelle vous. Ah! Oh, Kokolo, je suis devenu vous pour ma femme. Que vous là, que vous. Donc, mon ami à ma femme m'appelle vous maintenant. Il veut dire vous les Bamileke, hein. Mais je préfère que vous m'appelez Banjoune. Parce que je suis Banjoune. Parce que Bamileke là, moi je ne sais pas ce que c'est. La preuve, vous voyez, même les Bamileke ne s'entendent pas. Hein? Vous voyez que les Bagantés sont entre eux. Voilà, et c'est très important. Parce que les Bagantés sont très tribalistes. C'est très important pour eux d'être Bagantés. Allez, donc moi je suis Banjoune. Et ça s'arrête là. Donc Bamileke, machin là. Moi je ne me sens pas concerné. Banjoune,
Je suis belge d'origine bandjounaise. D'accord? Et voilà une belle carte. Voilà, c'est ainsi que je peux déterminer mon profil, d'autant pour moi. Voilà, un bandjounais d'origine, mais de nationalité belge. Et ça me plaît. Et j'ai travaillé pour ça. Hein. C'était un souhait. D'accord? Le Cameroun serait intéressant le jour que les Français partiront. Mais tant qu'ils sont là, c'est chez eux que moi j'habite. Ah oui. Pour mieux les combattre. Il faut être là pour voir. Hein. Il faut aller combattre à la source. Et il faut les ressembler pour les comprendre. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que vous êtes tellement différents de ces personnes qui nous occupent. Donc il faut les ressembler un peu. Pour comprendre comment ils fonctionnent. Et je crois que beaucoup parmi vous n'ont pas encore réussi à comprendre. Parce que vous ne vivez pas avec. Vous vivez dans des ghettos, dans les Nganda, machin. Vous êtes en Europe, mais vers l'Europe. Allez, sur ce, à très bientôt. Bye bye.